Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'au sujet de la vente de nos terres aux Rwandais, le dictateur Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur et au traître Denis Christian Sassou Nguesso continuent à jouer avec le feu. Et pour cause. Depuis la pression exercée par nous, peuple congolais, ceux de France de chair, au pays comme dans la diaspora, le despote Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur et ces Rwandais ont cherché à changer de stratégie. En effet, si les Rwandais s'étaient réjouis d'avoir une extension territoriale de 980 km² au Congo-Brazzaville, la pilule n'était pas passée, car sans opposition, le peuple souverain du Congo ne veut pas de ces accords. Que ce soit sur le plan de la coopération sud-sud ou une autre forme d'entente, les Congolais ne veulent pas d'un déploiement des Rwandais chez nous. D'où Kagali a dépêché son ministre des Affaires étrangères pour une autre approche dans ces dossiers sensibles. Les Congolais redisent haut et fort que c'est non. Explication. C'est dans le cadre de la consolidation des liens d'amitié et de coopération qui unissent le Congo et le Rwanda depuis plus de 4 décennies que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu ce mercredi avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Jean-Patrick, porteur d'un message écrit du président Paul Kagame à son homologue congolais. Le premier point de ce message a porté sur le soutien du Congo à la candidature du Rwanda au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Premièrement, c'était pour solliciter le soutien de son Excellence le Président à la candidature du Rwanda, du docteur Richard Mihigo qui est ici, au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique qui est basé ici à Brazzaville et pour les élections qui auront lieu le mois prochain, le 27 août. Une expérience solide de plus de 30 ans dans le domaine de la santé publique, que ce soit au niveau national, régional ou international. Il a aussi 18 ans d'expérience à l'OMS. Le deuxième point, quant à lui, a été relatif à la polémique née au sujet de la prétendue vente des terres du Congo au Rwanda. Pour le chef de la diplomatie rwandaise, le Congo n'a pas vendu ses terres au Rwanda. Cette polémique, a dit le ministre rwandais, n'a pas sa raison d'être. Deuxième point, c'était relatif à une polémique malheureuse qu'on a entendue ces derniers mois sur l'accord partenariat économique entre le Rwanda et le Congo, surtout sur une prétendue cession de partie du territoire congolais au Rwanda. Et donc nous sommes venus ici réaffirmer que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être puisque la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda et n'a vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre au Rwanda. Il y a simplement eu des accords de partenariat économique où des entreprises rwandaises sont venues explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole, comme des entreprises congolaises pourraient aussi venir au Rwanda explorer les mêmes opportunités d'investissement dans le domaine agricole. J'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président, qu'il s'agit bien entendu d'une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s'en prendre au Président, à ses réalisations et au gouvernement, mais que nous, gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords qui sont en fait des accords gagnant-gagnant. Notons que cette rencontre a eu lieu à quelques jours de la tenue au Rwanda des élections générales du 15 juillet prochain.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, nous devons nous préparer individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire, et voire intellectuel, à se préparer à la suite de ces dossiers. Au moment où Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur et autres traîtres ne seront plus au pouvoir, c'est une affaire d'État, c'est une affaire entre le Congo et le Rwanda. Et on a voulu vendre une partie de notre territoire et on ne lâchera rien. C'est une affaire d'État. Les gens doivent être punis, quels que soient les moyens qui seront utilisés par l'État congolais à la chute de Sassou Nguesso. Donc, continuez à éduquer, à informer, à sensibiliser, à mobiliser les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest et toutes les générations jusqu'à la chute de Sassou. Au moment que Sassou va tomber, ça sera l'un des premiers dossiers sensibles de la presse Sassou Nguesso. Et justice sera rendue. Les gens iront en prison pour de nombreuses années. Et les Rwandais devraient rembourser ce hold-up, ce coup foiré qu'il a voulu faire contre nous et notre territoire. Donc, ce n'est qu'une affaire de temps qui continue à jouer aux ministres et à ces hauts traites-là. Et jusqu'à combien de temps encore ils vont payer ça. Donc, continuons à liker, à partager et à soutenir la résistance. Et nous allons avoir des actes du peuple souverain qui va répondre ses droits. Pourquoi vous l'avez voulu vendre une partie de notre territoire, même par la violence? Oh, regarde.